Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une nouvelle vidéo sur LVMH. Alors, j'avais fait un point sur le luxe. Je vous propose de faire un petit focus sur LVMH. Je pense qu'il y a des choses qui sont intéressantes, notamment au niveau graphique. On démarre avec un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors effectivement, LVMH a publié ses résultats, donc ce qui est, un peu inquiétant quand même, c'est qu'on voit que depuis un pic du chiffre d'affaires en 2023, on voit que celui-ci est en train de baisser. On est passé de 86 000 000 à 84 000 000 en 2024 et puis aujourd'hui en TTM, donc au 30 juin 2025, on se retrouve à 82 000 000 000. Donc on voit ici une baisse tendancielle de 3. Alors la profitabilité a également baissé, on est passé de 56 à 54 milliards. Et puis si on regarde un petit peu plus bas, alors notamment au niveau, des bénéfices par action, on voit qu'on est passé d'un pic ici, des 30 € par action à 25 puis à 22, ce qui nous ramène à un niveau de à peu près un petit peu au-dessus de 2021. Alors maintenant, si on regarde le free cash flow, alors par contre, le free cash flow, lui, la bonne nouvelle, c'est qu'il est en augmentation, qui est plutôt un point positif. Et puis, derrière, si on regarde, la profitabilité, elle, par contre, est quand même en net recul, notamment par rapport à l'année 2021, puisqu'on est aujourd'hui plus qu'à 13,26. Alors maintenant, si on regarde les ratios, donc il y a un certain nombre de ratios qui m'intéressent. Le premier ratio, donc c'est le PE, Price Earning, donc on voit qu'il est autour de 20, y compris le forward PE. Le deuxième ratio, qui va m'intéresser, c'est le return on equity, donc on voit qu'il est quand même très, très, bas par rapport aux 4 dernières années. Il faut, retourner sur l'année 2020 pour retrouver un return on equity, aussi bas. Le free cash flow yield, lui, par contre, il est plutôt bon, à 6,62 et un payout ratio qui est également en légère surchauffe autour de 60. Or, la société LVMH est une société de croissance qui est quand même un peu en panne pour l'instant. Donc si on regarde côté dividende, on a un rendement au cours actuel de l'ordre de 2,82, c'est 13 € par an. Et le dernier dividende a été versé le 24 avril 2025 pour un payout ratio de 59. Alors, si on regarde l'historique des dividendes, on voit d'une part qu'en termes de croissance, donc il est quand même assez intéressant. Par contre, on peut voir quand même qu'il a une tendance ici à stagner depuis les 2 dernières années et qu'on a eu plutôt une croissance relativement faible, notamment sur les 2-3 dernières années. Alors moi, ce qui attire mon attention sur LVMH lorsqu'on regarde au niveau graphique, c'est qu'on a une tendance qui est quand même pas très jolie. Vous avez ici le graphe sur un mois. Alors il est passé, sous le nuage, en dessous ici, de la Kijun et la Tenkan. Alors la Tenkan, pour information, c'est une moyenne mobile assez rapide, de l'ordre de, 9 périodes et la Kijun, c'est une moyenne un peu plus, lente, de l'ordre de 26 périodes. Donc là, on est sur du mensuel, on est très largement en dessous, donc de ces moyennes, Tenkan et Kijun et puis on peut voir ici qu'on a franchi à la baisse le nuage, donc on a quand même une tendance à la baisse qui s'est installée au niveau mensuel. Si vous regardez maintenant au niveau trimestriel, qui est un niveau encore supérieur, on voit ici qu'on a cassé la Kijun qui est en rouge et on n'est pas encore à la fin du trimestre, il faudra attendre à la fin du mois de septembre, mais pour l'instant, on est plutôt en train de confirmer cette baisse, à moins qu'il y a un rebond très fort de l'action d'ici la fin du mois de septembre, mais on serait en confirmation de la baisse sur une tendance qui est de très, très long terme, ce qui est quand même plutôt, un signe négatif. Donc on est toujours positif en tendance trimestrielle puisqu'on est au-dessus du nuage. On est passé en négatif au niveau mensuel, on a traversé le nuage et on évolue actuellement sous le nuage. Si on passe maintenant en mode hebdomadaire, donc on peut voir ici qu'on a un premier niveau autour des 438 € et puis derrière on a un deuxième niveau autour des 402 €. Donc c'est un niveau qu'il faudrait, retrouver ici, qu'on avait, dans les années 2019-2020.
Donc pour moi, l'orientation, de LVMH est quand même, très, très négative. Si on regarde au niveau, quotidien, on voit que c'est légèrement meilleur. On est actuellement dans une zone, hein, comprise entre, globalement 504 et puis, 437 €. Donc on est dans une zone de fluctuation. On voit quand même qu'on a du mal à passer, au-dessus du nuage. Donc ce serait tout à fait possible sur le court terme qu'on aille chercher les 438 € et peut-être, si on enfonce ces 438 €, donc il faudra bien surveiller, notamment ici sur la période, mi-août jusqu'à, fin septembre. On aurait un target qui pourrait se trouver ici au niveau des 400 €. Alors si on retourne, au niveau des 400 €, ça veut dire qu'on serait déjà à 438 €, on sera à -1 sigma. Donc s'il n'y avait pas d'action Louis Vuitton, je pense que ce serait pour moi un très bon point d'entrée. Et puis si on retourne autour des 400 €, on se retrouve entre -2 et -1 sigma. Alors on serait ici à peu près, hein, entre -1, -1 et -2 sigma. On l'a été, ici en 2008-2010 lors de, la crise, financière, notamment la crise, des subprimes. Derrière, on a vu que la société a très bien rebondi. Donc pour moi, si on va à 400 €, ce sera vraiment une zone de renfort très important que je vais opérer sur LVMH. C'est la fin de la vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous souhaitez et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.